Comment trader le Nasdaq 100? Tout savoir pour bien trader le Nasdaq 100 CFD. Veuillez tout d'abord consulter les avertissements liés au risque. Trader l'indice Nasdaq 100 CFD. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi trader le Nasdaq 100 CFD, comment acheter l'indice Nasdaq 100 CFD, comment vendre la bourse Nasdaq 100, comment trader le Nasdaq 100 à court terme, mais aussi comment investir sur l'indice Nasdaq 100 CFD et bien sûr, comme d'habitude, des exemples concrets sur MetaTrader 5. Tout d'abord, pourquoi trader le Nasdaq 100? Voici les principales raisons qui font que le Nasdaq 100 est attractif. On a tout d'abord un spread typique CFD Nasdaq 100 de seulement 0,8 points. Admiral Markets est un broker régulé par la FCA en Angleterre. Tous les styles de trading sont acceptés. Il n'y a pas de limite sur les Expert Advisor IA. La politique de protection contre le solde négatif vous protège contre le solde du compte négatif justement. Et enfin, les cours des indices CFD sont accessibles de manière gratuite et en temps réel sur des graphiques de trading professionnels via la plateforme de trading MetaTrader 4 et 5 édition suprême inclus. Passons maintenant directement à des exemples concrets Nasdaq 100 Trading. Alors tout d'abord pour du trading Nasdaq 100 CFD à court terme, on va utiliser l'indicateur Admiral Mini Chart de MT4 et MT5 édition suprême, mais aussi le mini terminal toujours de MT4 et MT5 édition suprême. On verra bien sûr ensuite pour investir sur le Nasdaq 100 CFD les indicateurs qu'on va utiliser. Ici ce sera l'indicateur Ichimoku Kinkoyo présent sur MT4 et MT5 et on aura notamment ici à nouveau le mini terminal de MT4 MT5 édition suprême. Passons directement sur les graphiques. Alors on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MT5 édition suprême. On a le mini terminal ici présent juste à droite et on va regarder déjà ensemble comment acheter l'indice Nasdaq 100 CFD. On se situe ici sur un graphique 5 minutes. La procédure est très simple. Ici, je vais zoomer un petit peu pour qu'on ait un meilleur visuel sur le cours. Vous le voyez ici, il est en train de baisser. Alors pour le principe de cette vidéo, on va bien sûr passer par l'étape d'achat et de vente pour voir comment on fait pour acheter concrètement et vendre l'indice ici. Alors tout d'abord, on peut utiliser la méthode par défaut de la plateforme en cliquant sur Nouvel ordre juste ici. Vous le voyez, vous pouvez sélectionner le volume ici, donc le volume correspondant au nombre de lots que vous souhaitez utiliser pour prendre position. Ici, vous avez la possibilité d'utiliser ici la plus petite taille 0,1 lot, 0,2 lot. Par exemple, vous pouvez placer aussi le niveau de prix de votre stop loss, le niveau de prix auquel vous souhaitez sortir de position si le scénario ne se passe pas en votre faveur. Et bien sûr ici le take profit qui représentera le niveau de profit que vous souhaitez atteindre. Et ici pour l'exemple d'achat, il vous suffit de cliquer simplement sur achat au marché. Ici, on a une position acheteuse directement sur le marché. Alors, maintenant que j'ai cette position, je peux aussi très vite placer un stop loss et un take profit. Ici, je tire la ligne par exemple vers le haut pour placer un take profit et vers le bas bien sûr puisque c'est une position acheteuse pour placer un stop loss. Vous le voyez ici par exemple, le stop loss est de 2,71 € tandis que ici le take profit sera de 2,94 €. Donc je peux ensuite tout simplement supprimer cette position. On va faire un exemple maintenant vendeur. Pour spéculer à la baisse, justement ça tombe bien, ici on a un scénario baissier, des moyennes mobiles exponentielles 50 et 20 périodes à la baisse. On va essayer de prendre position ici très simplement avec à nouveau ce raccourci, nouvel ordre. On ouvre ici une position, on va placer de manière ici très simple, vous allez le voir, les stop loss et take profit. J'ai juste à cliquer sur vente au marché et voilà, j'ai pris une position, j'ai vendu l'indice CFD ici pour essayer de spéculer bien sûr à la baisse. Donc ici je place un stop loss cette fois en tirant vers le haut. Vous le voyez ici, il va faire 3,07 €. Je place un take profit en le tirant vers le bas puisque c'est une position vendeuse. On va essayer de spéculer à la baisse. Donc l'objectif, le take profit sera plutôt en bas et ici, vous le voyez, c'est 3,44 €. Donc je peux maintenant aussi fermer tout simplement cette position et on va regarder d'autres manières de prendre position très facilement. Ici, c'était un exemple avec les possibilités par défaut de la plateforme. On va pouvoir maintenant utiliser les atouts du mini terminal pour prendre position de manière encore plus rapide. Donc ici, je vais tout simplement me rendre dans la partie lot. Je vais laisser la touche CTRL de mon clavier enfoncée. Je vais cliquer tout simplement sur la souris. Et ici, on a une petite fenêtre qui va me permettre de remplir la taille du stop loss en nombre de points ou en nombre de pips et le faire correspondre avec un montant en euros fixe juste ici. Donc vous le voyez, on est au niveau ici par exemple des 7433 environ. Donc si je souhaite prendre position, on va dire avec un stop de 16 points ici, je vais pouvoir mettre
tout simplement 16. Je souhaite risquer par exemple l'équivalent de 25 € et vous le voyez, de manière très simple, très rapide, automatique, on a le calcul du nombre de lots qui se fait pour correspondre à ce risque exact. Donc j'ai plus qu'à cliquer sur paramétrer les lots. Vous le voyez ici, le nombre de lots apparaît directement. On a un stop loss de 16. Si je souhaite par exemple vendre au marché, j'ai plus qu'à cliquer sur vente et directement une position est prise sur le marché avec un risque qui va correspondre, voilà, à mes 25 €. Ici c'est exactement 24,83 €. Donc position vendeuse ici. Je peux aussi bien sûr placer de manière automatique un take profit et un trailing stop pour suivre la position ou ensuite le placer manuellement ici encore une fois. On va faire un exemple aussi en position d'achat et vous voyez ici on a aussi la possibilité de sortir de manière partielle une fois qu'on a atteint certains niveaux de profit. On peut sortir de 50%, de 25%, c'est quelque chose qu'on fait très souvent au cours de nos séances de trading en direct. Ici je vais fermer la position, on va prendre un exemple d'une position acheteuse, je n'ai qu'à appuyer sur la touche achat, ça va être la même chose. Alors cette fois on va même mettre un take profit directement. Imaginons que je souhaite risquer 16 points pour faire 16 points, je rentre 16 points ici à l'emplacement du take profit, je clique sur la touche achat et tout simplement j'ai ici une position acheteuse avec un stop loss qui est l'équivalent de 24,82 € et un take profit qui est l'équivalent de 24,82 € puisque c'est un ratio de 1 pour 1 avec un stop de 16 points pour un gain de 16 points potentiel. Donc vous le voyez ici, un outil très pratique, le mini terminal, pour prendre position. Je peux fermer aussi ici, je vous l'avais dit, de manière partielle ici mes profits ou mes pertes pour aussi alléger peut-être une position perdante. On va regarder rapidement aussi une dernière façon de prendre position ici pour ceux d'entre vous qui aiment trader les breakouts, les sorties ici de consolidation. Imaginons qu'on souhaite acheter uniquement si on casse ici au-dessus de ce niveau. Avec la colonne bleue, je clique une première fois, je clique une deuxième fois ici par exemple. Imaginons que je souhaite cette fois prendre 50 € de risque avec un stop loss bien protégé. Vous le voyez, j'ai cliqué une deuxième fois, donc je vais cliquer une troisième fois toujours dans la colonne bleue pour placer un take profit. Imaginons qu'on souhaite avoir des profits sur ici les derniers points hauts. Je vais tout simplement cliquer une troisième fois, c'est équivalent de 36,99 € de gain potentiel. Et ici on prendra position acheteuse uniquement si le prix passe au travers, ici si le prix touche cette ligne. On peut faire bien sûr la même chose à la vente. Donc je ferme cette position. À la vente ici, imaginons que je souhaite vendre uniquement si on casse le dernier point bas. Je vais dans la colonne rouge, je place un stop loss ici cette fois à la hausse puisqu'on est dans un scénario baissier. Imaginons que je souhaite risquer 40,90 € et le troisième clic ici vers le bas pour un take profit, imaginons vers les 29,55 €. Je clique une troisième fois. Le scénario est mis en place. Il suffit que le cours bien sûr touche cette ligne de prix pour activer ma position vendeuse ici potentielle en cassure d'un breakout baissier sur le Nasdaq 100. Donc on va maintenant voir une stratégie pour trader le Nasdaq 100 CFD à court terme. Cette stratégie va utiliser, comme on l'a vu précédemment, l'indicateur Admiral Mini Chart. Alors on va le chercher très facilement ici grâce au raccourci de la fenêtre du navigateur. On se rend ici dans les indicateurs et on voit ici Admiral Mini Chart. On le tire directement sur le graphique. On va aller dans les données d'entrée pour paramétrer directement ici tout simplement la stratégie qu'on va utiliser. On va se rendre dans la partie Chart Time Frame. On va choisir ici un type de graphique qui s'appelle Renko. Ici on va les laisser en standard. On va aussi aller dans la partie transformation et cliquer sur 3 Line Break. Et notamment ici on va inscrire le chiffre 2 puisqu'on va vouloir des Renko d'une taille de 2 pips. Il va nous suffire ensuite de rajouter juste ici quelques paramètres. Alors pour un niveau visuel meilleur, on va quand même mettre un zoom d'un niveau seulement de 2. On va aussi ici pouvoir ajouter un indicateur puisque cette stratégie se base aussi à l'aide donc de la moyenne mobile exponentielle 50 pour prendre position dans le cas d'un day trading scalping sur le Nasdaq 100 et on va placer par exemple cette IMA en noir pour qu'on la voie bien sur le graphique. On va cliquer sur OK et on va avoir une fenêtre ici qui va s'ajouter, qui va représenter des Renko de 2 pips sur le Nasdaq 100. Alors des Renko, c'est tout simplement une façon de représenter le prix en fonction des mouvements et non du temps. Donc ici ça va être la différence entre le graphique bien sûr ici 5 minutes où chaque bougie représente 5 minutes et ici un graphique en mouvement qui va représenter les mouvements justement du Nasdaq 100 mais pas en fonction du temps, en fonction
d'un certain montant, ici 2 pips. À chaque fois qu'on a 2 pips dans un sens ou dans l'autre, on va avoir des Renko. On a ajouté ici un indicateur par-dessus, c'est le 3-line break, ce qui va nous permettre de nettoyer et de mettre des signaux seulement assez pertinents. Vous le voyez ici, hein, la stratégie c'est quoi? C'est tout simplement de trader à l'ouverture des marchés boursiers américains à partir de 15h30. Donc on va le voir ici, hein, sur le graphique, je vais me placer voilà, sur les 16h31, c'est le début de la séance américaine puisque 16h31 heure de la plateforme équivaut à 15h30 heure de Paris, c'est l'heure à laquelle la bourse américaine ouvre. Donc on a ici des 16h31 des Renko qui vont être rouges à la baisse. La stratégie est très simple, on va uniquement essayer de vendre le marché si on a des clôtures de bougies rouges comme celle-ci ici, qui ont donc pour bougie précédente bien sûr une bougie bleue puisque ça marque un retracement. On va attendre bien sûr d'être toujours sous la moyenne mobile exponentielle 50 ici en noir. Donc on va avoir un premier signal au cours de la séance. Je vous rappelle ici, c'est la séance d'aujourd'hui, hein, du 10 septembre 2018. On a eu un premier signal ici positif, un signal de vente. Ici, on rentre exactement sur la clôture du Renko. On va aller chercher déjà 3 briques, 3 briques rouges, 3 Renko rouges pour un premier objectif. Donc ça représente 3 briques, ça va faire 6 pips. Donc 6 points sur le Nasdaq 100 pour un stop loss équivalent aussi à 6 points. Et ici, on a déjà une bonne première position. Ensuite, on peut sortir du reste de la position sur des niveaux, sur un retournement par exemple des Renko avec une grosse bougie bleue ici. On a une deuxième possibilité de vendre le marché ici encore, c'est une bonne position pour l'équivalent d'un premier objectif sur 3 briques, à savoir encore une fois 6 points pour un stop loss de 6 points. Troisième opportunité ici, donc je remarque bien sûr la deuxième. Vous le voyez, on a plusieurs opportunités au cours d'une même séance. Ici, ce sera une mauvaise position, le stop sera touché, mais ensuite on aura une relance ici avec une belle position à la baisse et on aura encore ici une belle position avec encore 3 briques en notre faveur. Donc un système de trading, de scalping, des trading très intéressant à étudier sur le Nasdaq 100. Je vous invite bien sûr à le tester sur des comptes de démonstration pour voir ce qu'il en est, si c'est un système notamment de trading qui est fait pour vous ou non. On va maintenant passer sur une autre approche, à savoir comment investir sur le Nasdaq 100. Donc on va pour ce faire passer sur un graphique H4 où cette fois chaque bougie représente 4 heures sur les marchés et on va utiliser une de nos stratégies de trading qu'on avait vu ensemble il y a de cela quelques temps sur le Forex. Il s'agit de la stratégie Forex Ichimoku SAR. Donc ici on retrouve les mêmes principes, l'emploi de l'indicateur Ichimoku ici avec le Tenkan-sen et la Kijun qui vont nous donner la tendance ici. Donc on retrouve les codes en couleur, bien sûr, le Kijun-sen est en bleu, le Tenkan-sen est en rouge. Donc ici quand la ligne bleue est inférieure à la ligne rouge, on va avoir une tendance haussière sur le marché ici en H4 pour le Nasdaq 100 et on va attendre tout simplement d'avoir un cours qui vient heurter ici le SAR pour prendre une position à l'achat et on va voir qu'on a un beau mouvement ici en progression en notre faveur. C'était il n'y a pas très longtemps, le signal est intervenu ici le 22 août. On va remonter un petit peu dans le passé et on va voir qu'il y a eu d'autres occasions ici aussi. Alors vous le voyez justement ici, on a le Kijun-sen ici en bleu qui est inférieur au Tenkan-sen en rouge et on attend patiemment que le SAR soit déclenché par le cours à la hausse puisque la tendance est haussière sur l'indicateur Ichimoku et on a une belle position ici avec un stop derrière comme d'habitude les derniers points bas. On va avoir un mouvement en notre faveur de plusieurs points ici et vous pouvez ensuite enclencher un trailing stop suiveur selon soit la Tenkan-sen, soit la Kijun-sen, soit le point SAR qui se retourne. Bien sûr, cela est laissé à votre entière discrétion. Vous pouvez ensuite retrouver d'autres types de signaux intéressants à la hausse bien sûr comme à la vente. D'ailleurs, on va regarder ici une belle séquence baissière. On a ici tout simplement un retournement des médianes de Ichimoku. On a un déclenchement aussi du SR à la baisse, donc un stop loss placé ici et un scénario baissier favorable. C'est le cas ici sur cette position aussi. On retrouve ici une autre position juste là pour des mouvements à chaque fois baissiers pour plusieurs points à prendre sur les marchés. Dernier exemple par exemple à la hausse ici avec donc ce retournement de tendance Ichimoku qui permet ensuite d'attendre un déclenchement de l'indicateur SAR pour engendrer un scénario haussier trading stop qui peut
peut se suivre d'ailleurs sur l'indicateur SAR. Je vais vous remontrer les paramètres de l'indicateur SAR. Ici, le pas est de 0,06, le maximum est de 0,2 dans cette stratégie pour investir, puisque c'est pas du day trading ici, ça va plutôt être du swing trading, et vous allez pouvoir parfois avoir des positions qui courent assez longtemps. Par exemple ici, une position déclenchée le 22 août à 16h pour ensuite sortir par ici le 31 août, donc plusieurs jours plus tard. C'est un système de trading dynamique qui permet de prendre des positions et de n'avoir à observer les graphiques que quelques fois dans la journée. Donc pour ces deux stratégies, vous pouvez toujours bien sûr, et il est recommandé d'utiliser le mini terminal afin de faciliter bien sûr les prises de position. Donc si on prend par exemple ici l'exemple actuel, vous le voyez ici, on a activé ici le retournement du SAR en touchant l'indicateur. Donc potentiellement bien sûr selon cette stratégie un signal baissier. Imaginons que je souhaite prendre justement au point de retournement du SAR. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici on va utiliser la taille du stop avec les derniers sommets ici. Donc on sait qu'on va risquer par exemple 86 points. Donc je vais pouvoir utiliser ici le mini terminal, bien sûr toujours avec la touche CTRL de mon clavier, je clique dans l'espace lot. Je vais placer ici 86 points et on va dire que je souhaite risquer 150 € sur ce trade. Vous le voyez, une calculation du nombre de lots qui est équivalent à 2. Ça me permet tout simplement d'être en accord avec le risque que je suis prêt à prendre. Je clique sur paramétrer les lots. Vous avez directement lot de 2 ici qui s'affiche, un stop loss de 86. Et on va par exemple ici donc placer un ordre en attente. Donc sur le niveau ici, voilà des 7406. Je clique une première fois, je vais cliquer une deuxième fois ici pour aller chercher les 150 € de risque que je suis prêt à prendre. Et je vais placer un take profit initial ici à 97 €. Je clique une troisième fois. Le scénario est en place, donc vraiment un mini terminal très pratique pour cette approche, cette stratégie. Bien sûr, je peux augmenter le take profit, je peux même l'enlever pour avoir ensuite des sorties partielles et un trading stop qui se met en place. Car si vous le laissez tel quel, dès que le prix aura touché cette ligne, on sortira entièrement de la position. Donc vous pouvez tout simplement vous rendre sur la ligne ici pour annuler le take profit et ensuite avec des alertes sonores bien sûr prendre des objectifs de manière partielle et un trading stop par la suite, si vous souhaitez bien sûr utiliser par exemple les points SAR pour faire un stop suiveur sur cette stratégie swing trading assez intéressante. Je vous invite bien sûr à la tester aussi sur des comptes de démonstration avant de voir si elle est faite pour vous ou non. Donc je vous rappelle que grâce au compte à risque limité Admiral Markets, le risque de perte est limité au capital investi. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur le trading Nasdaq 100 CFD en commentaire ou à l'aide d'un like. Tradez-vous déjà l'indice Nasdaq 100 CFD ou allez-vous tester l'une de ces stratégies sur compte de démonstration? Nous répondrons à toutes vos questions en commentaire et si nécessaire en vidéo. Je vous invite bien sûr à liker cette vidéo et à la partager si elle vous a plu. Retrouvez de plus en plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr.